Il faut comprendre que c'est une adoration. Tout ce qu'on fait en donnant les droits de son mari. Même si c'est ton père qui est malade et qu'il est sur le point de mourir, si ton mari ne te donne pas la permission d'aller le voir, tu ne dois pas aller le voir. Tu as été confié à ton mari. Tu es sous sa responsabilité. S'il t'arrive quoi que ce soit, c'est à lui qu'on va demander. Ton mari te donne 200 000. 200 000 là, c'est pour les besoins de la maison. 200 000 là, toi tu utilises parce que c'est le mariage de ta cousine pour aller te dépenser là-bas. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. C'est votre docteur Balkissa Ousmane Samaki. Alors aujourd'hui, avant de passer à l'épisode 3 sur 4 du mariage, on tenait à faire une rectification par rapport à l'épisode précédent, à savoir l'épisode 2 sur 4 du mariage. Alors, vous vous rappelez de cette histoire que je vous avais racontée de ce sahaba qui est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il l'aide à éduquer son enfant et que le prophète a dit alayhi salatu wassalam que c'est trop tard parce que l'éducation de l'enfant commence depuis le choix de son partenaire de vie. Alors, cette histoire, je tenais à préciser que ce n'est pas un hadith, mais plutôt un récit. Et quel genre de récit? C'est un récit qui est mentionné dans des livres de prêche et de pédagogie islamique moderne comme une hikma, une sagesse qui est attribuée au prophète alayhi salatu wassalam. Alors donc, c'est une maxime qui est inspirée d'hadiths authentiques, comme celui que je vais vous citer ci-dessous parmi tant d'autres. La femme est épousée pour 4 choses, pour sa fortune, sa lignée, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui a la religion et tu réussiras. C'est un hadith qui nous vient de Sahih al-Bukhari, le livre du mariage, hadith numéro 5090. Le Sahih Muslim, le livre de l'allaitement et hadith numéro 1466. Le sens éducatif de ce hadith, c'est le choix du conjoint pieux, que ça soit l'homme ou la femme, car c'est la première étape de l'éducation des futurs enfants. Et donc, une mère pieuse transmettra naturellement ses valeurs religieuses et morales aux futurs enfants. Et c'est valable pour les deux parents. L'environnement familial est la base de l'éducation de l'enfant. C'est un peu la précision que nous voulions apporter à l'histoire de l'épisode précédent pour qu'il n'y ait vraiment pas de confusion possible pour que nous soyons le plus clair possible. Et nous vous invitons à regarder l'épisode 3 sur 4 du mariage. À très très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré autour du thé. C'est toujours un plaisir de nous retrouver derrière votre écran à partager cet espace de partage entre sœurs avec vous. Nous continuons avec ce thème qu'on a déjà commencé, notamment le mariage. Nous en sommes au 3e épisode aujourd'hui et on va parler de comment vivre son mariage selon la Sunna et le Coran. On va parler d'équilibre, de communication et de spiritualité dans le mariage. L'objectif principal de cet épisode, c'est d'encourager la mise en œuvre des enseignements prophétiques dans le quotidien conjugal et de rappeler les droits et devoirs de chacun dans un couple. Voilà. Nous savons tous que le mariage commence toujours par de belles promesses, mais il se vit au quotidien avec patience, communication et spiritualité. Même si nous voyons d'autres engouements autour des mariages de nos jours, mais en réalité, c'est ça qui doit être la norme. Comment construire un mariage sain, équilibré et agréable à Allah subhanahu wa ta'ala? Avant toute chose, je vais vous lire un passage très important d'un des livres qui ont servi à préparer cette série d'épisodes sur le mariage. Je cite: il faut que nous soyons persuadés que les lois de l'islam sont toutes des lois sages et qu'elles sont toutes bien fondées. Aucune loi n'est absurde ou irréfléchie, car elles proviennent toutes d'Allah, le très sage, le parfaitement informé.
La première partie de ce dont on va parler aujourd'hui va nous parler du couple en tant qu'une équipe spirituelle. L'objectif du couple est de s'entraider. Mais avant de rentrer dans cette première partie, Assis, est-ce qu'on va pas passer au disclaimer? Bien sûr, avec grand plaisir. Avant d'embarquer les gens, j'ai failli... C'est bizarre, mais même moi, j'ai oublié. Mais les je te jure. Voilà, donc, Assis, je te passe la parole pour le disclaimer. Antedonim Baraye. Bismillah. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de revenir vous dire ma chanson préférée. Antedonim Baraye. Nous ne sommes pas des savantes. Waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Tu as oublié. C'est incroyable. Comme quoi, on ne maîtrise pas même ce qu'on répète tous les jours. Donc vraiment, qu'on ne prenne pas tout ce qu'on apprend ensemble pour acquis. Je crois que ça, c'est la leçon du jour. Je sais pas. Oui. C'est juste l'inspiration qui me... Non, c'est important. C'est important. Quelque chose aussi banal que Ante Doni Baraye. Je sais que Ante Doni Baraye. Donc, nous ne sommes pas des savantes. C'est juste un environnement relax où on apprend ensemble. C'est un point de départ aussi bien pour vous que pour nous. Pour chercher, tout simplement, auprès de savants ou dans les livres ou en tout cas toutes les ressources qui nous sont disponibles. Donc vraiment, qu'Allah ne nous tienne pas à rigueur de tout ce qu'on raconte ici et qu'il nous permette de mettre en application tout ce qu'on apprend ensemble, qu'il nous permette à vous et à nous de jouir de manière positive de toutes ces notions islamiques. Donc prenez votre tasse de thé si c'est pas fait. J'ai appris qu'il y a des gens, enfin ça c'est leur petit moment de détente. Oui. Donc détendez-vous et par contre, aujourd'hui, ça sera un peu plus dense que d'habitude. Aujourd'hui, on ne vous parle pas de ce qu'on pense. C'est pas une conversation laid back comme d'habitude. C'est pas très strict non plus, mais c'est quand même ce que la Sunna et le Coran disent qu'on vous rapporte. Donc sachez qu'on n'a rien ajouté, on n'a rien enlevé. On ne paraphrase pas. On vous donne tout simplement, on vous transmet tout simplement ce qui a été dit Par les savants. Voilà. D'accord. Merci, Assis. De rien. C'est un plaisir d'entendre ton disclaimer. Merci. Donc, comme je disais, la première partie de ce dont on va parler aujourd'hui, on va voir le couple en tant qu'une équipe spirituelle. Voilà. Et il faut savoir que l'objectif du couple est de s'entraider dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'on a donné l'exemple du triangle ici hier. Voilà. Monsieur, madame, Allah subhanahu wa ta'ala, et plus on avance dans l'adoration, plus nos cœurs se rapprochent et ensemble on arrive à destination qui est le paradis, qui est l'agrément d'Allah. Voilà. Et plus on s'éloigne de l'adoration d'Allah, plus nos cœurs s'éloignent et Dieu seul sait comment est-ce que ça va finir. Donc voilà, l'objectif du couple, comme je disais, c'est de s'entraider dans l'adoration d'Allah. Donc, il se peut que dans le couple, disons que les deux sont en train de cheminer, il peut y avoir des moments où madame a une baisse de foi. Donc, monsieur doit être là pour l'encourager. Quand elle veut la paresse de s'emparer d'elle, pendant la prière de Fajr, par exemple, c'est à lui de prendre le relais, d'essayer de la remonter et vice versa. Voilà. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut donner par rapport à ça. C'est se focaliser sur sa propre balance et non les devoirs de l'autre. Ça, c'est important. Il faut qu'on pense, au lieu de tout le temps se plaindre. Voilà, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Et toi, qu'est-ce que toi tu es? Est-ce que toi tu es en train d'accomplir tous tes devoirs vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ton époux et de ton épouse? Voilà. On a des hommes qui vont se plaindre, par exemple, on a dominé tes mois à l'heure. Je viens tout le temps trouver que la nourriture n'est pas faite. Je sais pas moi, elle se fait pas assez belle pour moi. Beaucoup d'exemples. Mais est-ce que cet époux-là, de son côté, est en train d'accomplir ses devoirs vis-à-vis de cette dame? Est-ce qu'il donne la popote à temps?
Exactement. Est-ce qu'il la met dans un environnement où elle peut se faire belle pour lui, par exemple? Est-ce qu'elle peut même avoir le temps de penser à se faire belle? Oui. Parce que lui-même, il se fait beau pour elle. Merci, Balkissa. C'est important. Non, C'est tellement important. Parce que les hommes n'y pensent pas beaucoup, mais en réalité, c'est tellement important. Bah, nous aussi, important. Voilà. Ça, c'est juste on veut faire plaisir à nos yeux. Je suis d'accord. Ouais. Pour le plaisir de vos yeux. Voilà, c'est aussi de partager des actes spirituels ensemble. Ouais. C'est tout ce qui est prière, lecture de Coran, rappel mutuel, apprendre ensemble. C'est des moments à seul, enfin, ceux qui le font déjà, à seul, on sait comment ces moments peuvent être enrichissants, en fait. Donc, imagine quand tu le partages avec la personne que tu aimes. C'est Allah. Okay. Je vous laisse juste imaginer ça. C'est qu'ils font déjà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et remercier Allah parce que c'est une ni'ama. C'est pas donné à tout le monde. Et ceux qui l'ont pas dans leur vie, priez, invoquez Allah pour qu'il vous l'accorde. Il se peut que, enfin, vous ne soyez pas en phase au même niveau de cheminement avec votre conjoint. Suppliez Allah qu'il vous ramène au même niveau pour que vous puissiez vivre ces choses-là ensemble. C'est des moments qui n'ont pas de prix, en fait. C'est des moments qui n'ont pas de prix. Des rendez-vous, des dates autour de l'islam. Pas forcément sortir, aller au restaurant. Il faut avoir des moments comme ça dans la semaine. Je sais pas, un samedi soir, un vendredi soir, un jeudi, un vendredi nuit, par exemple. Chérie, tu viens, on se pose. Lisons le Coran ensemble. Corrige ma lecture. Ou tout simplement lisons ensemble. Faites-moi un rappel. Faites-vous des rappels. Ayez ce moment de rendez-vous-là. C'est important. Lisez un hadith et essayez de réfléchir ensemble sur le sens de ce hadith. Exactement. Et comment l'appliquer dans votre vie, de tous les jours. Exactement. Dans votre foyer et comment vous corrigez avec ça. Parce qu'il faut savoir que l'islam, c'est quoi? Il y a des en fait. Oui. Voilà. Donc, quand vous essayez d'avancer ensemble, c'est toujours plus facile d'aller ensemble que d'aller seul. Oui. À seul, on peut bien le faire. Comme on le dit, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Alhamdulillah. Donc, c'est important, c'est des exemples, c'est important d'avoir ces petits moments dans nos vies. Le but réel est de s'entraider à se rapprocher d'Allah, comme on vient de le dire, s'entraider à se donner le maximum de chances pour passer l'examen final le jour de la résurrection. Parce qu'il faut savoir, je pense que c'est assez qui disait ça hier, on peut pas prétendre aimer quelqu'un et ne pas vouloir aller au paradis avec cette personne. Là, ça devient de l'égoïsme. En fait, c'est même pas de l'égoïsme, c'est de la méchanceté et c'est pas de l'amour en ce moment. Tu ne penses qu'à toi. Toi, tu ne veux pas me voir avec toi dans le paradis. Mais si jamais cette situation se présente à vous, comprenez que cette personne n'a juste pas votre best interest. Et une photo, ma photo, n'a pas assez aide-moi. Je pense pas. Excusez-moi. En fait, j'avais envie de dire la phrase, mais depuis que tu as dit assis, aide-moi, j'ai eu un trou noir dans le cerveau. En fait, en gros, j'ai envie de dire que cette personne ne veut pas votre bien. Ne veut pas de votre bien. En gros, comprenez ça comme ça. Voilà. Donc, on va suivre avec un passage du Coran qui nous dit, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. C'est de la sourate Al-Baqarah, verset 187. Ceux qui ont participé à l'édition spéciale du Team Moment qu'on avait fait au Sheraton pour les couples. C'était spécial mariage. Spécial couple. C'était pendant le mois de Ramadan, qui n'a pas été diffusé sur les réseaux sociaux. On l'a gardé en exclusivité. Oustaz Fodé, qui nous en a mis plein les oreilles ce jour-là, nous a parlé spécifiquement de ce verset-là, où il nous expliquait que cette couverture, c'est supposé être comme c'est supposé être une protection, nous protéger. Voilà, donc nous devons être une protection pour nos maris et nos maris doivent être une protection pour nous, dans tous les sens, en fait, dans tous les aspects
du couple, en fait. Oui. Et c'est quoi une couverture? Une couverture, c'est quoi? Ce vêtement est considéré comme une couverture en un mot. Et on sait que quand la couverture, elle est très, même en période de fraîcheur, quand la couverture, elle est très épaisse. voilà, lourde, on a tendance à transpirer sous cette couverture. Cela veut dire que ça ne va pas. Ça ne joue pas le rôle que ça doit jouer. Ça joue plus que le rôle que ça devait jouer. Et quand la couverture est très fine, quand c'est pas assez épais, ben, ça nous protège pas non plus. Même en période de chaleur, en ce moment, ça va pas bien nous protéger parce que même les moustiques peuvent peuvent nous piquer. À travers ça, il y a de la poussière qui peut venir s'étaler sur nous quand elle n'est pas assez lourde. Donc, c'est le juste milieu. Voilà, il faut avoir le juste milieu. C'est ça que ce verset nous enseigne, en fait. Donc, autant, en fait, ça nous amène dans une notion de complémentarité dans le couple. C'est ça. Voilà. Donc, le monsieur, quand la femme a des manquements, doit être une couverture assez, pas très lourde et non très fine non plus pour pouvoir l'aider, pour pouvoir la protéger et l'élever comme ça se doit et vice versa. Voilà, donc c'est ça que cette sourate, ce verset, voilà, Quand il y a une situation, il faut juste voir ce dont elle a besoin et tu lui donnes ça. Exactement. Voilà. Quand elle a une baisse de foi, je vais toujours prendre l'exemple de la baisse de foi. Quand elle a une baisse de foi, tu ne dois pas être celui qui va dire Mounette Sidi, pourquoi tu pries pas? Tu n'es pas en train de prier ces temps-ci, tu vas alarmer tout le village, les parents. Non, depuis quelque temps, votre fille ne prie pas. Ça, c'est pas ce verset-là. Toi, tu es sorti de là il y a longtemps. Et vice versa. Quand monsieur n'a pas peut-être assez de moyens pour donner ce qu'il faut pour la cocotte, en ce moment, c'est à toi de comprendre. Il n'a juste pas les moyens, il traverse un moment difficile. Donc, il faut que je puisse être cette couverture-là, ce vêtement-là. Ce jour-là pour Kasutura, exactement. Et c'est tout ce que ça veut dire. Oui. Voilà. Donc, en gros, c'est ça que j'avais à dire pour cette première partie de ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Et Assi, je pense que toi, tu vas aller avec la deuxième partie avant qu'on rentre dans le vif du sujet. D'accord. Merci de m'avoir passé la parole. Merci. Donc, comme on l'a dit, aujourd'hui, on va aborder les droits et les devoirs des époux. Cette première partie va se focaliser sur les droits des hommes, sur leurs épouses, notamment les devoirs des femmes. Alors, il faut savoir que ces droits sont contrebalancés par les devoirs de chacun. C'est-à-dire que qui réclame un droit doit s'assurer que il ou elle assure bien ses devoirs. Donc, on va venir plus tard aux droits des femmes également. Vous en faites pas, Inch'Allah. Mais je mentionne cette partie parce que l'équilibre et la bienveillance sont essentiels. Vraiment très important. L'islam ne donne pas tous les droits à l'un et en retire tout le reste à l'autre. Comme on essaie de nous faire comprendre. Voilà. C'est pas comme si tout est accordé à l'homme et puis la femme n'a rien. Au contraire, l'islam a valorisé la femme. C'est grâce à l'islam que la femme a même des droits. Sinon, avant, les femmes étaient même vivantes. Donc, à savoir que voilà, toutes les responsabilités ne reviennent pas à une personne et les droits à l'autre. Les responsabilités sont mutuelles et voilà, sont interdépendantes surtout. Et l'un dans l'autre, si chacun joue son rôle, tout va bien se passer en fait. On aura un équilibre et on va mieux se sentir dans le couple et on va mieux vivre nos épreuves et traverser la vie ensemble. Donc, les devoirs de la femme envers son mari. Pour commencer, je vais vous lire un hadith rapporté par Al-Hakim qui dit « Aucune épouse ne ressentira la douceur de la foi jusqu'à ce qu'elle s'acquitte des droits de son mari. » Donc, une femme mariée ne pourra pas dire que elle vit pleinement sa foi, qu'elle connaît le goût de la foi élevée, de sa spiritualité, elle ne peut pas l'atteindre sans s'acquitter des droits de son mari. Donc, une femme, par exemple, qui est dans l'islam, qui chemine, qui va à toutes les assises, qui lit les livres, qui lit son mushaf, mais qui n'accomplit pas ses devoirs vis-à-vis de son mari, n'a rien gagné. C'est incomplète. Mais il faut faire attention. C'est important. Tellement important et il y a tellement d'exemples comme ça. On pense que on a
Les droits. Qu'on doit surtout se concentrer sur la religion, mais qu'en réalité, nos maris n'ont pas vraiment assez de droits sur nous, alors qu'en réalité, c'est tout un ensemble. En fait, je pense qu'on peut même le faire avec l'accord de nos maris, surtout, Bien tu sûr. vois. Genre, tu peux aller à toutes les assises. Tu peux prendre tous les cours les cours islamiques que tu veux, avec l'accord de ton mari. Là, tu n'enfournes pas sa colère, ni, en fait, il y a des maris qui se sentent délaissés. Je parle de ces gens-là. Donc, je dis pas que c'est mauvais de participer à des assises ou de chercher à connaître sa religion. Ça ne doit pas être le détriment de ton foyer. Exactement, merci. Il faut savoir avoir le juste milieu. Voilà. Il faut qu'il y ait les deux, en fait. Voilà. C'est tout un ensemble. Exactement. Il faut prendre en compte. Voilà. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux avec le support, la permission de ton mari surtout. C'est important. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il y en a qui peuvent s'oublier, qui se disent à la peau de loup. Donc, je vais pas l'écouter. Et la plupart du temps, souvent quand on est trouvé avec des problèmes dans un foyer, on a tendance à se dire, surtout nous les femmes, bon, de toute façon, je suis fâchée contre lui, du moment que moi, j'arrive à faire mes adorations, voilà quoi, j'ai pas à craindre quoi que ce soit, j'ai pas à craindre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est erroné. C'est vraiment très très erroné parce que même si tu fais à part les actes d'adoration obligatoires, tout ce qui est prière, tout ce qui est le jeûne du mois de Ramadan et tout, enfin tout ce qui rentre dans les actes obligatoires, les fards, à part ça, s'occuper de son foyer, les obligations qu'on a vis-à-vis de son mari. Vient avant tout les autres. Ça, c'est les actes surrogatoires. Parce que il faut comprendre que c'est une adoration. Tout ce qu'on fait en donnant les droits de son mari, c'est une adoration du moment qu'on arrive à mettre l'intention. Par exemple, Je vais donner Vas-y. Par exemple, être au service de son mari, par exemple, toute la nuit, vaut mieux que de passer toute la nuit en train de prier. Exactement. Par exemple. Ou à lire le Coran. Oui, ou à lire le Coran. Celles qui font le tahajjud, si ton mari veut que tu viennes te mettre à côté de lui, ne serait-ce que causer. J'ai envie de te parler. On parle même pas d'intimité en ce moment, j'ai juste envie de te parler, de te dire certaines choses. Tu dois arrêter ta prière. Mais tu dois arrêter cette prière. Parce que c'est pas une prière obligatoire. C'est une prière surrogatoire. Exactement. Je pense que si on continue cette conversation, on risque de vous donner tous les droits. sans les aligner. Oui, sans les aligner convenablement. D'accord. On va vraiment rentrer Merci. Je crois que c'est mieux qu'on vous donne juste l'intro et après on va bien développer. Inch'Allah. Moi, l'exemple que je voulais tout simplement donner par rapport à cette partie, c'est, par exemple, je me rends à un prêche ou une assise. Et mon mari me demande, par exemple, je dis n'importe quoi, achète-moi du pain à la boulangerie avant de partir, s'il te plaît. Et tu dis, non, maman, je suis en retard et tout. De toute façon, à la poulet donc je dois aller dans le jardin du paradis. Parce que les actes religieux, oui, c'est super important. Bouloussan dans les dos. Je peux envoyer quelqu'un, nanani. Mais si ça lui fait plaisir que toi, tu ailles lui acheter son pain, que tu lui ramènes, ça, c'est 1000 fois mieux pour toi que d'être à l'heure à cette assise-là. C'est pour ça que je dis, tu peux penser être sur le bon chemin, mais tu risques de faire fausse route. Voilà, si tu ne connais pas les devoirs si tu ne connais pas tes devoirs. C'est mieux pour toi que de même assister à cette assise, en fait. Oui. Si tu dois marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller trouver ce pain-là pour ton mari, c'est mieux pour toi que d'aller chercher à une boutique Burubana, une deuxième boutique, il n'y a plus de pain. Ben, tu reviens, tu lui dis, ben, j'ai cherché, j'ai pas de boutique Carrefour. Dans ta tête, j'ai fait des efforts, mais j'en ai pas eu. Et tout ça dans ta tête, tu es pressé d'aller à cette assise-là, mais c'est mieux pour toi de traverser tout le quartier. S'il faut aller chercher la farine, mettre de l'eau dedans, toi-même faire ton pain, ta farine, faire ton pain et lui remettre est mieux pour toi. Il mérite pas ça. On dit c'est mieux pour toi. En termes d'assalat, merci. Je suis d'accord, mais tu vas dire ça à quelqu'un qui est complètement aigri derrière son mari. Et pour le même, c'est la pourquoi on a organisé tout ça? Pour qu'on comprenne que à Terani, tu es un ignorant, tu es un donc, je vais vous couper la parole. D'accord, on s'excuse.
Ensuite, maintenant, je vais passer à l'autre hadith qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi vos femmes qui seront au paradis. Ça, c'est très important. Écoutez, hein, on vous décrit la femme qui ira au paradis par la porte qu'elle souhaite. L'épouse aimante, féconde et celle qui revient vers son époux, qui, lorsqu'elle porte préjudice à son mari, ou a été victime d'un préjudice. C'est-à-dire que si elle a fait du tort à son mari, ou si c'est elle qui a raison sur son mari, peu importe, elle revient quand même vers son mari. Dans une autre version, il est dit qu'elle vient poser sa main sur la main de son mari, puis dit, je jure par Allah que je ne goûterai point au sommeil tant que tu n'es pas satisfait de moi. Soyons sincères. Combien d'entre nous sont capables de faire ça? L'ego. On ne peut pas. Combien d'entre nous sont capables de faire ça? On se dit, non, il démérite, il l'a démini, ok, il va penser que je suis faible, nanani. Mais en fait, c'est pas entre ton mari et toi, c'est Allah qui te le demande. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te le demande. C'est lui qui t'a créé. Qu'est-ce que tu as? En fait, ça même, quand on se le met en tête, on se dit, c'est traumatisant. C'est beaucoup, moi je sais pas pour vous, hein, mais tu vas mal dormir. Tu vas penser toute la nuit à tous ces anges qui sont en train de te maudire parce que ton mari est fâché contre toi, que tu aies raison ou pas. Donc, c'est mieux pour toi. C'est plus facile. Moi, je trouve, hein, c'est plus facile de mettre son ego de côté, aller vers ton mari et, subhanallah, ma maman a l'habitude de dire quelque chose, je vais le dire en bambara, elle dit, ni yerela ele. Et ça, c'est très important. Sachez que quand vous vous soumettez en tant qu'épouse, vous ne vous soumettez pas parce que le mari, il mérite. Vous ne vous rabaissez pas pour lui. Vous vous soumettez à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui vous le demande. Vous vous soumettez à sa volonté, à la volonté de votre créateur. Pourquoi? Parce que, en réalité, on fait tout ça pour aller dans le paradis. Tout ça là, c'est pour rester sur le droit chemin. Donc, pourquoi dévier? Pourquoi est-ce que vous allez vous mettre à risque de terminer dans Jahannam, le feu de l'enfer éternel? Pourquoi vous allez prendre juste un petit moment d'ego, je suis fâchée, ça va passer. Si vous partez vous coucher comme ça, vous allez dormir. Le lendemain matin, vous allez vous réveiller. Peut-être que vous allez même oublier la raison pour laquelle vous avez refusé d'aller lui parler. Et pourtant, ça va peser contre vous le jour du jugement dernier parce que ça aura déjà été écrit dans votre livre. Qu'Allah nous préserve. Parce qu'il faut nous grandir doucement. Allah la famille. Non, je me grande moi avant vous. Ça commence par nous-mêmes d'abord. Mais j'ai envie d'ajouter un truc à ce qu'elle vient de dire. D'où encore l'importance de choisir son conjoint pour Allah. Parce que, imaginez, tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas du tout dans le dîn. Et toi, tu décides de faire cette action. Et lui, il va penser que en fait, il va pas comprendre que en fait, tu as cédé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que si c'est une personne qui craint Allah, cette personne connaîtra la valeur de l'action que tu viens de poser et par cette action-là, il risque de déposer tous les armes de guerre, en fait. Tu vas grandir à ses yeux. Tu vas grandir à ses yeux et il risque de déposer tous les armes de guerre. Mais ce que moi j'aimerais qu'on garde en tête, surtout, Je ne fais pas pour le mari. c'est qu'on ne le fait même pas pour que le mari le comprenne. S'il ne comprend mais je me dis que s'il comprend, c'est encore mieux. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est même dangereux pour nous. Pourquoi? Parce que finalement, ça sera, nos intentions risquent de se mélanger. Shaitan, il aime pas le mariage. Il veut nous faire dévier. On va se dire, bon, je vais aller le faire comme ça. Il va penser que je suis une bonne musulmane, je suis soumise, nanani, nanana. Finalement, on va se faire, voilà. La nia, c'est important. Finalement, si même il apprécie, on va prendre plaisir à faire ça à chaque fois. On va oublier qu'on le fait pour Allah, mais on le fait pour que l'époux, il nous voit en grand, qu'il nous fasse des éloges, qu'il comprend, ou qu'il sache que, bon, c'est colère, mais c'est pour Allah que je me rabaisse. Mais en fait, on passe à côté même là. Je pense que c'est important de simplement savoir que on doit le faire pour Allah, point. N'essayons même pas de réfléchir à sa place. C'est Allah qui comprend déjà, ça doit nous suffire. Ça doit nous suffire énormément. Ça doit nous suffire, c'est vrai. D'accord. Énormément. Mais je voulais juste ressortir la partie où si tu as une personne qui craint Allah, oui, c'est un avantage. C'est un avantage. C'est vrai. Au lieu qu'elle ait Djaya. Donc, je continue pour dire que l'épouse pieuse et bénie vit sa religion dans la crainte d'Allah. Et pas la crainte de son mari.
elle craint surtout que son mari soit irrité contre elle. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences vis-à-vis d'Allah. Parce que les anges vont la maudire peut-être, vont passer toute la nuit à la maudire et ça la défavorise vis-à-vis d'Allah. Ça va défavoriser sa balance. Mais j'aimerais terminer par cette partie. C'est un hadith aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Ibn Abbas, il y a 3 individus dont la prière ne s'élève pas d'un enfant au-dessus de la tête. Un homme qui dirige la prière alors qu'on le déteste pour les bonnes raisons. C'est pas quelqu'un qu'on déteste juste comme ça, c'est fondé dans l'islam. Ensuite, une femme qui dort la nuit avec la colère de son mari sur son dos. Je vais faire une pause là. Pourquoi? Parce que, au-delà même du fait que c'est quelque chose on le fait parce que Allah nous le demande, sachant que si on le fait pas, non seulement les anges vont nous dire toute la nuit. Je suis sans voix, en fait. Des anges qui sont parfaits, je tiens à souligner. Ils ne pêchent pas. Eux, ils ne font qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont passer toute la nuit. C'est-à-dire que, au lieu de directement, quand ils font des doigts, c'est tout de suite accepté. Si un seul de ces anges passe la nuit à te maudire, qui es-tu pour que ça ne t'attrape pas, sachant que tu désobéis à Allah? 1. Et 2, en fait, ta prière, tu es fâché avec ton mari, tu te lèves, tu vas prier Isha. T'as vraiment cru que ton Isha là-bas allait quelque part. Il est dit que ta prière ne s'élève pas au-dessus d'un enfant sur ta tête. En fait, si tu as la chance que ça quitte même là pour venir là, alhamdulillah pour toi, mais sinon ça va même pas monter en fait. Aucun ange ne va rapporter ça. Tu as prié pour rien. Et encore, tu es obligé de prier. T'as pas le choix. Tu peux pas dire, bon, comme Allah, il va pas accepter, je vais aller dormir. Non. Tu vas quand même prier. C'est grave. Donc, tu t'es défaut. Arrête de nous parler. Moi, je suis, Hey, après ce podcast, on va déposer les lourds comportements. Donc, sachant que, déjà, ego, c'est les dunya et prévenir les problèmes, bella. Si Iblis avait juste fait son soujud, on n'en serait pas là. Donc, ne soyons pas comme Iblis, n'ayons pas l'ego. l'orgueil. Et l'orgueil. C'est surtout enflé l'orgueil. L'ego et l'orgueil. Oui. Effectivement. Donc, et le dernier, c'était 2 frères qui ont rompu leur relation. Mais en fait, oui, leur relation de sang. Mais j'ai cité ce hadith spécialement pour la partie qui concerne la femme. Oui. Donc, qu'on sache que c'est pas entre le mari et nous, c'est nous qui avons tout à perdre si on fait pas le nécessaire. Et donc, elle dit ça. Donc, En fait, avant que tu m'avances assis, la partie de l'orgueil là. Honnêtement, je pense qu'hier on parlait de ça off caméra. Il faut qu'on retienne que il y a ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que aucune personne ne rentrera au paradis avec ne serait-ce qu'un atome, le poids d'un atome d'orgueil en sa personne. Donc, Miroma, moi, je pense que ça nous fait nous décharger de beaucoup de choses. Quand Shaitan veut nous faire nous enfler d'orgueil et que tu penses que quand je vais me présenter devant mon créateur avec ne serait-ce que le poids, enfin, un temps soit peu d'orgueil en moi, je ne rentrerai pas au paradis. Subhanallah. Je pense que ça seulement, ça nous suffit pour laisser nos gardes. et cette histoire d'orgueil à côté. C'est tout ce que je voulais rajouter. Amen, ya Rabbi. Donc, sur ce, Balkissa, est-ce que tu veux commencer par nous donner le premier poids, des hommes, voilà, et, devoir de la femme envers son mari? Bien sûr, avec plaisir. J'ai d'abord envie de commencer par la description que Allah il a fait de la femme, de l'épouse dans le Coran, dans la sourate An-Nisa. Il a dit que la femme doit être saliha. Et saliha, les femmes saliha, il l'a décrit dans la sourate Nisa, verset 34. Il a dit que la femme vertueuse, as-saliha, ce sont celles qui sont obéissantes à Dieu et protègent ceux qui doivent être protégés en l'absence de leur mari avec la protection d'Allah. Et la femme saliha, c'est cette femme qui est vertueuse, qui est droite, qui fait le bien, qui accomplit les bonnes actions et qui a une conduite morale exemplaire.
Donc, j'avais envie de commencer par ça. Et donc, le premier droit, j'ai envie d'utiliser pas le terme droit ni devoir, mais plutôt une responsabilité. Parce que souvent, quand on parle de droit et de devoir, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'autorité là-dedans, et beaucoup de dominance ou de contrôle ou une tendance à gouverner comme si le mari, en fait, veut gouverner sa femme, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai envie de juste qu'on comprenne que, en fait, c'est une responsabilité que la femme a envers son époux, tout simplement. C'est limite une obligation, pas seulement une responsabilité, mais... Oui, mais une responsabilité obligatoire, si tu veux. Voilà. Ouais. Donc, alors, le premier droit que l'homme a sur sa femme, c'est le droit à l'obéissance et de façon raisonnable. Je m'explique. L'épouse a le devoir d'obéir à son mari dans ce qui est conforme à l'islam tant que cela ne comporte ni péché ni oppression. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de désobéissance à Allah, elle doit lui obéir, elle lui doit obéissance. Et cette obéissance passe avant l'obéissance à tout être, surtout quand il y a contradiction entre ce que l'époux veut et ce que les parents ou les beaux-parents veulent. Okay. Important. C'est très important cette partie. Il faut tenir compte de ce que veut ton mari et non ce que veut les autres autour. Tu dois faire attention à ce que lui il veut et non parce que les autres veulent, parce que c'est lui qui a un droit sur toi et pas les autres. En tout cas, pour les autres, ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, nablala ou c'est pour ton mari que tu dois faire. Voilà. Et ce qui est convenable désigne ce qui est légitime religieusement, moralement et culturellement accepté. Cette obéissance ne signifie pas soumission aveugle, mais le respect de son autorité familiale tant qu'elle est utilisée avec justice. Là, on va donner des exemples. Par exemple, il y a une situation et tu dois sortir. Tu ne peux pas sortir sans la permission de ton mari. Il faut qu'il te donne la permission de sortir. Même si c'est pour aller voir. On a eu un exemple où une dame a demandé au prophète alayhi salatu wa salam, son papa était malade et elle voulait s'y rendre. Et son mari ne lui avait pas donné la permission. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il lui a dit, même si c'est ton père qui est malade et qu'il est sur le point de mourir, si ton mari ne te donne pas la permission d'aller le voir, tu ne dois pas aller le voir. Est-ce que nous, on est capable de faire ça aujourd'hui? Incroyable. Point d'interrogation. Et encore un autre exemple, une femme ne doit pas, par exemple, accueillir un homme étranger dans sa maison sans la permission de son mari. Voilà deux exemples que je voulais citer. Et elle doit respecter la décision concernant la gestion du foyer. Quand le mari décide que c'est comme ça, même si tu n'es pas d'accord, tu dois l'obéir quand même parce que c'est lui le chef de famille. Je termine par ce hadith, le hadith du prophète qui nous vient de As-Sahih. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Pour nous montrer à quel point il est important en dehors d'Allah, c'est le mari qui vient, pas les parents, c'est le mari qui vient. Voilà. En fait, Balkis-Sama, ce que je veux juste ajouter, parmi les exemples que tu as donnés, quand tu donnais l'exemple de la femme qui sort de chez elle sans prendre la permission de son mari, je vais juste ajouter là-bas pour mes sœurs qui ne savent pas, qui ne savaient pas, et on peut juste prendre une permission générale avec son mari. Comme ça, on n'a pas à chaque fois à lui demander la permission. Je dois aller à la boutique, je dois même aller au marché. Normalement, tu dois avoir la permission de ton mari. Même, je sais pas moi, les choses les plus banales, on doit avoir la permission de son mari. Donc, pour éviter cela, convenez, mon chérie sur notre plateau. C'est pas bien grave. Voilà, mon tendre époux, avec toute la confiance que tu me dois, j'aimerais prendre une permission générale pour ne pas que j'ai à te déranger à chaque fois. Et il se peut même que souvent il y ait une situation d'urgence, par exemple, je dois amener l'enfant à l'hôpital, je sais pas moi. Bon, après ça, c'est une question de vie ou de mort. Là, je connais pas le truc, mais bon, je sais que la vie prime toujours sur les situations de mort de manière générale en islam. Mais il peut y avoir une situation où il y a vraiment une urgence où tu dois sortir et il n'est pas accessible au téléphone, par exemple, il n'est pas à la maison. Donc, d'où
la nécessité d'avoir une permission générale. Oui. Voilà. Et s'il te l'accorde, ben, tu as le droit d'aller où tu veux. Mais c'est toujours bien qu'il sache où tu vas. Juste par, voilà, communiquer en voilà, exactement. Donc, c'est ça que je voulais ajouter pour nos sœurs qui ne... Et en fait, je crois que c'est important qu'on sache que c'est pas juste pour donner une autorité au mari, c'est surtout parce que tu es une amana. On va en venir exactement dans la suite. Tu as été confié à ton mari. Tu es sous sa responsabilité. S'il t'arrive quoi que ce soit, c'est à lui qu'on va demander. Donc, dis-toi que c'est pour ton bien-être et pas contre toi. C'est ça. Parce que c'est lui le gardien. Et c'est vraiment important aussi de savoir, comme Assi disait, quand on sort dans des situations pareilles, sans la permission de son mari, les anges sont là à nous maudire. Ouais. De la minute où tu mets le pied dehors, tu vas aller faire tout ce que tu as à faire jusqu'à ce que tu reviennes. Les anges vont te maudire. Et on ne peut pas... Quand tu demandes pas la permission à ton mari, oui. c'est ça. Oui. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Et Assi, je pense que tu vas nous donner le deuxième point. Avec 3 exemples. Alors, le second droit de l'homme sur sa femme, c'est s'adresser à lui avec une parole douce. Le langage utilisé envers son mari doit être respectueux. Je crois que cela va de soi. Il doit être tendre et bienveillant. Et donc, on doit éviter le ton agressif, les mots blessants ou même du sarcasme. Et ce, même en période de dispute. C'est pas quand tout va bien que Allah nous teste. C'est quand c'est difficile à appliquer que Allah nous teste. Ouais. Même en cas de désaccord, la communication doit être constructive. On doit lui parler correctement, en fait. Dans le respect. Oui, merci. Et j'ai envie de dire que quand on est en dispute et qu'on se crie dessus, à ce moment-là, on s'écoute plus, on s'entend. Mais quand on est posé, là, les émotions ne prennent pas le dessus. On arrive à communiquer correctement. Et même si on doit se taire sur le champ pour en parler plus tard, il est préférable de faire cela que de mal parler à son mari. Donc la douceur, c'est important. C'est vrai que des fois, on veut dépasser les bornes, mais faut toujours se repentir. Ouais, c'est ça. Allah nous pardonne et nous préserve. Amin. J'aimerais terminer par un verset du Coran. Ou du moins, oui, ça sera un verset. Qui montre à quel point le Coran lui-même valorise la bonne parole, même envers les personnes hostiles. Donc, même quand on nous crie dessus, c'est important de rester calme. Et ça, c'est la sourate Taha, verset 44. Parlez-lui gentiment. Je vous laisse aller chercher le verset et le lire complètement et méditer là-dessus. C'est pourquoi je ne vais pas le développer ici. Je vous invite également à aller lire le passage concernant Moussa. Je te rappelle qu'on a parlé de ça dans le tafsir. Justement, je pense que c'est ce verset-là. Oui. Voilà. Mais j'aimerais inviter nos téléspectateurs à aller tout lire. Plus de recherche. Il y a une belle leçon derrière. Il y a une très, très belle leçon derrière ce verset-là. Qu'Allah facilite vraiment. Amen. Qu'Allah facilite. Aïcha, le troisième point. Je pense que ça te convient convenablement. Ça nous ressemble. Ça nous ressemble. C'est tout elle, en fait. Le troisième point, c'est qu'il est important de se faire belle pour son mari. D'accord. Tu nous en dis plus? Encourager à se faire belle pour son mari dans l'intimité du foyer. Pour entretenir l'harmonie et l'harmonie conjugale. Pour entretenir l'amour et l'harmonie conjugale. C'est très important. Surtout nous, les voilà, mort délire. Prenez soin de vous à la maison. Voilà, c'est trop important. Je suis d'accord. C'est vraiment important. Déjà qu'on est stigmatisé avec le voile, on a l'impression qu'on ne prend pas soin de nous. Donc, faites l'effort d'être toujours coquette à la maison. C'est le minimum qu'on puisse faire. Et puis, cela inclut l'hygiène des vêtements, le parfum et la coiffure. Maintenant, l'objectif est de protéger le couple contre les tentations extérieures et renforcer les liens affectifs. L'imam Ibn al-Qayyim disait « La femme vertueuse se bat pour son mari autant qu'elle se couvre devant les étrangers. » D'où l'importance du voile quand on sort et être autant coquette à la maison. J'aimerais juste ajouter quelque chose qui n'est peut-être pas évident. C'est important de se faire belle pour son mari à la maison, mais seulement quand c'est possible. Parce que parfois, on peut être entouré de non-mahram
Mais si on se dit que bon, comme je dois me faire belle et que je suis à la maison et que c'est pour me marier, c'est autorisé. Non, c'est pas autorisé de se dévoiler à la maison quand il y a la présence de non-mahram. D'accord. Merci c'est pour la important. précision. C'est important à savoir. Et le Ça, c'est quatrième... pour les gens qui sont dans Dans la grande famille. dans la grande famille. Dans les cours communes. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Allah facilite. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Et le quatrième point, Le quatrième droit. le quatrième droit, je m'excuse. Le quatrième droit de l'homme sur sa femme, c'est de lui être reconnaissante. Très important. L'ingratitude conjugale est un grand danger dans le couple. L'épouse doit faire preuve de reconnaissance envers les efforts, la patience et les sacrifices de son mari. Normalement, dans notre société, c'est les maris qui sont les... je vais parler anglais tout de suite, mais bon. Qui sont en charge de subvenir aux besoins du foyer. Ouais. Voilà. On n'est pas en Occident où c'est le 50-50. Nous sommes dans une société où cela incombe à l'homme. Et Dieu seul sait souvent les sacrifices qu'ils font pour nous ramener ce peu de confort-là, ou même le luxe dans lequel on se retrouve souvent. Parce que le luxe, c'est comment dire, c'est péjoratif. Voilà. Une petite case peut-être luxueuse pour moi, on ne sait jamais. Et quand ça peut être vu comme voilà quelque chose de misérable pour une autre personne, voilà. Donc ça c'est juste une parenthèse. Donc il faut savoir reconnaître ces sacrifices-là, c'est tout ce qu'ils font Pour ramener même le pain quotidien à la maison. exactement, et surtout ça, et les efforts qu'ils font et tout ce qu'ils font pour pouvoir nous mettre bien. Il faut savoir reconnaître ces choses-là. Et cela, que ce soit physiquement, financièrement, mentalement, il faut savoir les remercier pour tous ces efforts. C'est important. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les femmes qui nient les bienfaits de leur mari en disant « J'ai vu que la majorité des gens de l'enfer sont des femmes car elles sont ingrates envers leur mari. » Et ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Faut dire ingrate là, c'est fistriwale, pour qu'on comprenne bien. Oui, fistriwale et ingrate, c'est aussi ne pas reconnaître les bienfaits, tout ce qu'il nous fait, en fait, les efforts qu'il fournit. Pas que fistriwale seulement. Fistriwale, c'est je t'ai fait quelque chose, il m'a donné, en fait. Ok. C'est la même chose. Oui, mais fistriwale, je trouve que c'est un peu plus profond, alors que reconnaissance, au besoin que même sur les choses les plus banales, en fait. Fistriwale va très loin. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Parce que nous, on a l'habitude de trop oublier tous les efforts que nos maris font. Exactement. En fait. Exactement. La moindre faille chez eux, on oublie tous les bienfaits qu'ils ont eu à faire pendant plusieurs années. Donc, je pense que ça, en fait, c'est juste que je trouve que fistriwale, c'est un peu trop fort. Voilà, c'est un peu trop fort. Mais c'est bien, ça rentre bien dans cette catégorie, en fait. Ça rentre bel et bien dans cette catégorie. Et toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, elle ne gardera point la femme qui manifeste de l'ingratitude envers son mari alors qu'elle ne peut pas se passer de lui. Et ce hadith est rapporté par An-Nasa'i, voilà. En arabe, là, souvent, va savoir. Voilà. Donc, apprenons à être reconnaissantes. Prenons l'habitude souvent la nuit, avant de se coucher, faire asseoir son mari, ou même quand vous avez un petit moment, quand vous dînez ensemble, vous mangez ensemble, ou même au téléphone, un petit texte message. Mon cher et tendre époux, merci pour ci, merci pour ça, merci de m'offrir un toit, merci, en fait, les choses les plus minimes, en fait, ne les oubliez pas. C'est encourageant. Exactement. Ça va le booster, en fait. Ça va le booster à faire plus. Exactement. Le faire comprendre que on remarque tout ce qu'ils font pour nous, pour la stabilité de notre foyer, pour, voilà, quoi. Ouais. Donc, prenez cette habitude, mes sœurs, celles qui le font déjà, alhamdulillah. Et, si vous ne le faites pas, essayez et, revenez nous dire en commentaire la petite flamme que ça va donner dans votre vie de couple là. D'accord? Balkissa, il y a un prochain droit. Oui, le cinquième, voilà. Alors, le cinquième, qui peut être le plus compliqué, si vous voulez.
mais que voilà, il ne faut jamais se refuser à votre mari, même en étant indisposé. L'épouse ne doit pas refuser les apports conjugaux sans motif religieux ou médical légitime, comme la maladie, les menstruations, le jeûne obligatoire. Un refus injustifié est considéré comme un péché majeur. Cela signifie pas forcé, mais implique que l'intimité conjugale est un droit partagé, non une faveur occasionnelle. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. Balkissa, moi je vois une petite contradiction ici. Comment? Tu me dis Oui. de ne jamais se refuser à lui, même en étant indisposé. Justement, Et en même temps, tu vas en venir. Oui. Parce que là, c'est un peu... Parce que là, il faut vraiment expliquer ce terme. Cela ne veut pas dire que il faut avoir des rapports intimes avec Son mari. avec son mari pendant les menstruations, mais il y a des... On peut avoir des moments de câlin. Il peut avoir des moments de câlin, justement. De câlin. Il peut avoir des moments de câlin. Vous pouvez vous faire plaisir sans qu'il n'y ait de contact entre les parties intimes. Sans passer à l'acte. Sans passer à l'acte, exactement. Donc, vous pouvez vous faire plaisir sans passer à l'acte. Il faut pas qu'il y ait contact entre les parties intimes. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Sinon, faire les rapports pendant la menstruation, c'est interdit. D'accord, c'est de ça qu'il s'agit. Et il y a un hadith qui dit que si un homme appelle son épouse à son lit et qu'elle refuse, les anges la maudissent jusqu'au matin. Al-Bukhari et Muslim. Combien d'entre nous sont capables de nous mettre nos colères de côté pour accepter quand même cette obligation religieuse? Mais ce qu'on doit comprendre encore une fois, on ne le fait pas pour lui, mais pour notre Créateur, c'est pour le plaire lui. En fait, qu'on met nos égos de côté, nos colères de côté pour vraiment plaire à Allah, pour accepter ce qu'il nous a exigé. C'est vraiment ça. Et je pense que ni cela va nous élever en fait. Qu'Allah nous facilite. Malgré que ça reste difficile, mais qu'Allah nous facilite. Sixième droit. Le sixième droit. Alors, le sixième droit, c'est de ne pas jeûner surérogatoirement en présence de son mari sans sa permission. Dans le cas du jeûne, de ce genre de jeûne surérogatoire, oui, c'est ça. La femme ne peut le faire sans le consentement de son mari, car cela pourrait interférer avec ses droits conjugaux. Donc, avant de jeûner, il faut tout simplement l'informer. Bon, voilà, mon cher étant d'époux, je souhaite jeûner demain. Est-ce que ça te dérange ou pas? Il ne voit pas d'inconvénient, allez-y. Mais dans le cas contraire, s'il vous dit non, il est préférable pour vous. Vous aurez plus de hasanat de laisser tomber ce jeûne que de le faire. Et ce type concerne les jours ordinaires, c'est-à-dire hors du Ramadan. Pendant le Ramadan, il n'y a pas de permission. On le rappelle, il n'y a pas d'obéissance à la créature quand il y a désobéissance au Créateur. Sachant que le Ramadan est une prescription d'Allah, ne pas le faire devient un péché. Oui, ne pas le faire revient à désobéir à Allah et on n'a pas à faire ça. D'accord. Voilà. Je vais terminer par un hadith qui dit « La femme ne doit pas jeûner un jour sans la permission de son mari s'il est présent. » Et c'est un hadith musulman. Donc, c'est très clair. Moi, j'aimerais bien savoir, pendant qu'Assis parle, parce que je suis de celles qui aiment prendre les permissions de manière générale. Est-ce que pour ça aussi, par exemple, pour celles qui ont l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis, je sais pas, moi je sais pas, j'ai jamais demandé, mais maintenant ça me vient en tête, si l'une d'entre vous a la réponse, est-ce qu'il est permis de prendre une permission générale pour ça aussi? Moi, je ne sais pas. Je pense que les désirs et les besoins diffèrent d'un jour à un autre. Oui, donc j'allais dire que les besoins peuvent être ponctuels. Voilà. Imagine, il dit oui, mais que
Franchement. Ce jour-là, il change d'avis De ou savoir que moi, demain, je c'est trouve Dieu qu'il a qui me besoin dit, de ben, toi. ne me gêne pas demain. Attendez. Non, mamita, je pense que Je crois qu'on doit aller faire des recherches à ce À ce niveau. niveau. Mais je pense que même si, genre, tu lui demandes, par exemple, bon, j'aime bien jeûner les lundis et les jeudis, est-ce que tu me permets de manière générale? Mais dans ce cas-là, si jamais il a besoin de toi pendant un de ces jours-là, c'est pas un mal pour toi de rendre ton jeûne. D'accord. Parce que c'est un acte surrogatoire et ses besoins sont beaucoup mieux bénéfiques. Enfin, assouvir, c'est plus bénéfique pour c'est moi. plus bénéfique pour toi que de... D'accord. That makes sense. That makes sense. Et 7e droit. 7e droit. Préserver ta chasteté et son honneur pendant son absence. L'épouse doit garder son comportement pudique et respectueux en l'absence de son mari. Éviter les fréquentations douteuses, les discussions privées avec des hommes étrangers, etc. Cela inclut des frères du mari même. S'il te l'ordonne, il n'y a pas d'obéissance à la créature lorsqu'il y a désobéissance au créateur. Subhanallah, j'aime tellement cette phrase. J'aime trop aussi. Subhanallah, subhanallah. D'accord. Même si il te l'ordonne, même si ton mari te l'ordonne, Allah ne te l'ordonne pas. Donc, on ne peut pas obéir à son mari quand il y a désobéissance en Allah qui est notre créateur. Allahu Akbar. Et il faut aussi préserver l'honneur du foyer et respecter les limites de l'intimité familiale. Voilà. Par là, quand son mari n'est pas là, c'est vraiment de pouvoir se... Maman me renvoie. Se Voilà. préserver. Et dans l'un des livres, j'ai lu un passage qui disait que, par exemple, les femmes qui, pendant que leurs maris sont en voyage, se lèvent, s'habillent très bien, sont bien pimpantes, passent leur temps à bien s'habiller, se pavaner en ville, c'est pas permis. C'est pas permis. Voilà. C'est pas permis. Parce que c'est un fitna, en fait. Pour ces gens de dehors et c'est pas correct. Exactement. Et voilà, on va citer ce passage du Coran qui est de la sourate An-Nisa, verset 34. Les vertueuses sont obéissantes. Les vertueuses. Les vertueuses. C'est ça que j'allais dire. Ah, ok, pardon. Les vertueuses sont obéissantes, gardiennes de ce qui doit être gardé en l'absence de leur mari. C'est la parole d'Allah. Qu'Allah nous compte parmi ses femmes. Amen. Et Aïcha, le 8e droit, C'est de ne pas dépenser l'argent de son mari sans son autorisation. L'épouse ne peut pas utiliser les biens du mari sans son accord, d'accord, sauf dans ce qui est courant et permis par la coutume du couple. d'accord, Cela inclut les cadeaux, les aumônes, les dépenses personnelles avec son argent. Exception dans les cas, en cas de nécessité ou d'injustice manifeste, comme un indice que je vais dire tout de suite là, qui a prélevé ce qui lui refusait de lui donner à justice. Il y a différents cas de figure que je vais lire dans le livre. Dans le premier cas de figure, le mari a autorisé sa femme à dépenser pour une chose particulière. Dans ce cas, la femme ainsi que son époux obtiennent tous deux une complète rétribution, sans que la part de l'un et de l'autre ne soit amoindrie. Maintenant, dans le deuxième cas de figure, l'homme octroie à son épouse une permission à caractère général d'engager les dépenses sur ses biens. C'est-à-dire, après avoir donné au paradima et tu utilises ça dans le cadre. D'accord. C'est ça. Dans ce cas, il aura la moitié de la récompense et il aura l'autre moitié. Dans le troisième cas de figure, le mari n'a pas donné l'autorisation à son épouse de faire l'aumône avec ses biens. Dans cette situation, si la femme venait à donner en aumône quelques biens de son conjoint, la récompense reviendra au mari. Quant à elle, elle a commis un péché, puisque Allah nous en préserve. Donc, si ton mari te donne 200 000 là, c'est pour les besoins de la maison. 200 000 là, toi tu utilises parce que c'est le mariage de ta cousine pour aller dépenser là-bas. Tu as ramassé Ou bien parce que le voisin est malade, il doit aller à l'hôpital. Le voisin est venu te demander l'argent de popote et tu as décidé de faire un peu.
On va apprendre à connaître les droits, hein, c'est important. Hein. En fait, on banalise tellement ce genre d'action alors qu'on se rend pas compte des péchés qu'on ramasse au quotidien, en fait. Shaitan, on lui rend son travail facile. Il est contre cette institution-là. Donc, on a tout intérêt à apprendre nos droits et nos devoirs pour ne pas faillir à la mission. Déjà que même quand on connaît, c'est difficile de bien se comporter. Imagine, les enfants, si tu sais pas, tu t'égares incroyable, et tu pêches à longueur de journée. Wow. Okay. Je suis même perturbée là par rapport à ce que j'ai lu. Oui, c'était tout les trois différents cas de figure. D'accord. D'accord. Allah nous facilite, encore une fois. Donc, moi, je veux juste revenir sur le hadith de Hind, qui était venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que son mari ne fait aucune dépense. Il ne fait rien. Il ne lui donne rien, en fait. Et est-ce que c'est permis? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui permettait de prendre l'argent dans la poche ou dans le tiroir du mari quand elle sait où il met son argent? Alors qu'il ne lui a pas officiellement donné pour faire quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par l'affirmative, c'est autorisé. Voilà. Donc, quand on a un mari, on sait qu'il a les moyens. Soit quand il est avare. Quand il est avare, pengre. Oui. Et que même la propre, souvent, c'est compliqué. Il faut prendre les moyens. Il te donne rien. Il faut prendre. Comme on appelle, pour t'habiller, c'est son devoir. Te nourrir, c'est son devoir. Te soigner, c'est son devoir. Te loger, logement, tu es dans une maison, parce que si tu sais où son argent, c'est que vous habitez ensemble. Et qu'il n'arrive pas à faire, il ne fait pas ces choses-là. Et encore une fois, il en a les moyens. Et tu sais où il met son argent. On n'est pas en train d'inciter les femmes à aller voler l'argent de leur mari. Et on explique encore une fois. C'est un cas spécifique. Voilà. C'est un hadith qui est clair. On l'invente pas. En ce moment, tu as le droit d'aller te servir dans son argent. Mais uniquement dans ce que tu gagnes. C'est ce que j'allais dire. Pas d'extravagance. Pas d'extravagance. C'est pas, mon mari me donne pas l'argent pour acheter des brodés de 500 000 pour aller me pavaner dans des mariages. Non. C'est pas genre, mon mari n'a pas les moyens, parce qu'il y en a qui n'ont clairement pas les moyens. N'allez pas prendre l'argent d'un mari qui n'a pas les moyens. Ça se trouve, c'est l'argent de quelqu'un d'autre que vous allez lui poser des... Ça, c'est possible. Voilà. Vraiment dans la mesure du possible. Il s'agit pas, même si c'est pour manger, il s'agit pas d'aller s'acheter du saumon ou je sais pas, des gambas. C'est aller s'acheter du riz. Tout simplement, pour ne pas mourir de faim. Il s'agit pas de supplément, en fait. Le minimum. Strict minimum. Voilà. Si c'est pour le strict minimum, c'est permis. Mais si c'est pour les extras, ce n'est pas encore, c'est pas en une fois, hein. Du genre, je suis allée lui demander l'argent une fois, je voulais qu'il donne tel montant, il a refusé, il m'a donné ça. Non, il s'agit là des hommes, oui, qui n'entretiennent tout simplement pas leurs femmes, qui n'assument pas leurs responsabilités du tout. Parce que, en faisant cela, si on ne fait pas attention à ce hadith-là, on risque de transformer nos droits en péché, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, au lieu que ça soit quelque chose de bénéfique pour nous, ou en notre faveur, ça va jouer contre nous. Donc, c'est très important de faire attention à cela. Et on va arriver à... 9e droit. Balkissa, le 9e droit. Qui est plus une recommandation, hein, qu'un droit. Oui, c'est vraiment une recommandation, c'est pas obligatoire. C'est que la femme doit être au service de son mari. D'accord. La majorité des savants considèrent que l'épouse doit être au service de son mari dans la mesure du raisonnable. Par exemple, faire le ménage, faire la cuisine, s'occuper des enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Et cela dépend de la coutume locale, de la capacité de la femme et du niveau social de son mari. Et la pratique des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, et des salihat allait dans ce sens-là. Voilà. Sans être le synonyme d'exploitation, encore une fois. Voilà. Et dixième point, je pense que je vais parler de cela. Il s'agit du respect de la belle famille. La femme doit respecter sa belle famille, notamment la famille de son mari. C'est son droit. Cela n'est pas un devoir. Avant que je n'avance, il faut déjà comprendre que à travers les recherches, c'est clairement dit que le concept de la belle famille n'existe pas. Dans l'islam. Le statut, voilà, le statut vis-à-vis des droits et des devoirs. Le statut de la belle famille n'existe pas en islam.
dans le sens où on dit pas que l'islam ne reconnaît pas la belle famille, mais ils n'ont pas de droit ni sur la femme. Les parents du monsieur n'ont pas de droit sur la gestion de la femme, sur leur belle-fille, et les parents de la femme aussi n'ont pas de droit sur leur beau-fils. L'islam ne reconnaît pas ces droits. Là, au moins, il faut que cela soit clair. Ouais. Voilà. Donc, having said that, sur cela n'est pas un devoir religieux, mais le respect envers la famille de son mari. Ce respect, c'est pas un devoir. C'est un respect envers la famille de son mari et une marque de bon comportement. Voilà, de bonne éducation. Et c'est important, surtout dans la société où nous vivons, la manière dont nos parents nous ont éduqués, on doit respect, et l'islam même nous dit ça, on doit respect aux aînés. Toujours avoir c'est important. Cela va favoriser la paix dans le couple. Quand on est bienveillant avec nos beaux-parents, ben, le mari ne peut plus être content de nous. Voilà. Et surtout Allah. Et surtout Allah. Enfin, le bonheur du mari, c'est le bonheur d'Allah. Alhamdulillah. Voilà. Le monde qui a l'intention. Faut pas oublier l'intention. C'est vrai. Insulter ou maltraiter les parents du mari est interdit. Même si l'islam ne reconnaît pas ce droit, il n'est quand même pas permis de les manquer de respect, même en cas de conflit. Parce que l'islam nous demande toujours de toujours respecter nos aînés. Donc, on va sur cette base. Rester correct. Il faut toujours rester correct. Voilà. Donc, c'est ça qu'on avait à dire sur le respect de la belle famille. Assis, je t'avais sauté, mais tu vas nous donner le 11e point. Le 11e droit. Le 11e droit est d'être généreuse avec les invités de son époux. D'accord. Tout comme on reçoit nos copines, on doit recevoir ses invités. La femme participe à l'accueil et au bon traitement des invités de son mari. Donc, préparer le repas, accueillir avec le sourire et maintenir l'ordre dans la maison. Ce comportement valorise la noblesse du foyer et augmente l'amour entre les époux. En gros, recevoir ses invités comme on reçoit nos copines, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand on reçoit nos copines, on est assez contente. Aïcha aime bien faire les petits desserts, les petits thés, voilà. Les petits gâteaux. C'est ça. Donc, de la même manière qu'on fait cela, on doit recevoir ses invités de cette même manière. Ça peut être ses amis ou les membres de sa famille, ses partenaires de travail. Franchement, on l'honore en lui facilitant. On n'a pas besoin d'être présente pendant qu'ils sont là et tout, mais on peut lui faciliter en back-office s'il le faut. Et vraiment, pour enlever tout amalgame, il a été cité ici que la femme n'a pas le droit de recevoir un autre homme sans la permission et la présence de son mari. Comme je l'ai cité dans le premier. Balkissa l'a cité, et cela est toujours applicable. Là, on parle des invités de son mari. En sa présence ou à son absence, il doit être au courant. Voilà. C'est avec sa permission qu'on fait tout ce que Assi vient de dire. Voilà, et en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça comprend même ses frères parce que ses frères ne sont pas les mahram. Les mahram de son épouse. Donc, on les reçoit. Enfin, on peut préparer. On n'a pas besoin d'être présente ou en contact avec ses invités. On peut préparer. On peut les recevoir en les saluant, etc., leur apporter à manger sans pour autant être en contact physique ou direct. D'accord? Et ses frères aussi, normalement, quand on habite seul, on n'a pas le droit de les recevoir pendant l'absence de son époux, même s'il nous l'ordonne. Parce que Allah ne l'a pas permis. Maintenant, quand on vit dans dans une grande famille, là, c'est différent. Parce que vous vivez ensemble dans la même maison. Et même là, comme Assi disait tantôt, il y a des limites. Il faut se préserver. Et encore, si vous êtes obligé de les recevoir dans la maison pendant l'absence de votre mari, vous pouvez tout simplement vous retirer dans votre chambre. Exactement. Ne pas forcément s'asseoir avec eux dans le salon pendant qu'il y a personne dans la maison. Exactement. Voilà. Donc, c'est important de clarifier cela. Et je pense qu'il y a un dernier droit. Aïcha, si tu veux bien nous parler de ça. Ça, c'est le droit en rapport avec la mort, le deuil. Patienter et respecter son droit après la mort de son mari. En cas de décès du mari, l'épouse observe une période de deuil, on appelle ça Ida, de 4 mois et 10 jours, pendant laquelle elle ne se parfume pas, ne se parle pas et ne fréquente pas les lieux festifs.
en général, c'est recommandé même de rester à la maison. De rester dans la maison, dans le foyer conjugal, sauf nécessité. Cela fait partie de la fidélité, de la reconnaissance posthume envers le mari. En Nota Bene, on dit la femme retrouve au paradis le dernier mari qu'elle a connu dans la dunya. Donc, voilà le petit point, mais il y a un verset coranique que je vais rajouter de la sourate Baqara, verset 234. Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer un délai d'attente de 4 mois et de 10 jours. Voilà. Alhamdulillah. Et je pense que cela résume les droits des hommes et les devoirs des femmes envers leur époux. Voilà. Et on nous signale qu'on est arrivé à la fin. Je sais que vous attendiez les droits des femmes. On reviendra avec ça très très bientôt. Moi déjà, les hommes me font déjà pitié. La manière dont l'islam a donné des droits, enfin, et protège les femmes. On a hâte de déballer ça avec vous. Donc, je pense que cela nous mène à la fin de cet épisode. Et on se dit à très bientôt autour d'un autre thé. Tim. Il y a déjà tout bu. Il m'en reste encore. Et le thé était délicieux aujourd'hui. J'ai demandé à Sam qu'il a fait de mettre ça en vente très bientôt. Maracala doit toujours prendre le dessus. Donc, on se dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner surtout. Qu'Allah nous montre un autre jour. Assalamu alaikum.